Jésus est appelé l'agneau. Il est l'agneau qui enlève le péché du monde. On peut penser, mais comment un agneau si faible, un faible petit agneau, comment peut-il enlever tant de péchés, tant de méchanceté? Par l'amour. Par sa douceur, Jésus n'a jamais cessé d'être un agneau. Doux, bon, plein d'amour. Proche des petits, proche des pauvres. Il était là parmi les gens. Il guérissait tout le monde. Il enseignait, il priait. Jésus si faible comme un agneau. Mais il a eu la force de porter sur lui tous nos péchés, tous. Bien souvent, quand nous regardons notre conscience, nous en trouvons certains qui sont gros, lourds, très lourds à porter. Se joint à cette douleur notre culpabilité. Mais lui, l'agneau de Dieu, Jésus, il les porte. Il est venu pour cela, pour porter celui qui veut convertir son cœur, revenir à lui. Il est venu pour te pardonner. Il est venu pour faire la paix dans le monde. Il est venu pour faire la paix dans ton cœur. Peut-être avons-nous quelque chose qui tourmente notre cœur. Peut-être avons-nous l'obscurité dans le cœur. Peut-être nous sentons-nous un peu tristes à cause d'une faute, d'un péché lourd à porter. Il est venu pour enlever tout cela. Il nous donne sa paix. Il pardonne tout. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il enlève le péché avec sa racine, tout. Tel est le salut de Jésus, avec son amour et sa douceur. Et en entendant ce que dit Jean-Baptiste, qui rend témoignage à Jésus comme sauveur, nous devons grandir dans la foi en Jésus, dans son amour, dans son pardon. Il nous accordera tout ce dont nous avons besoin. La paix dont nous avons tant besoin, la douceur et l'amour dont nous avons tant besoin. Nous avons tous besoin de cette reconnaissance, de cet amour. Nous aimons tous aimer et être aimés. Jésus nous donne cet amour, cette reconnaissance, cette confiance. Nos yeux ne sont plus tournés sur nous-mêmes. Nous ne sommes plus centrés sur nous-mêmes, mais sur Christ, qui nous accorde tout ce dont nous avons besoin. Ne nous laissons pas fléchir, attristés par le péché, mais laissons-nous attirer par la douceur et la paix que le Christ veut nous offrir en partage. Restons dans cette communion avec le Christ, d'un cœur à cœur, par la prière, des moments de silence dans notre chambre, dans des lieux tranquilles. Mettons-nous à l'écart. Recherchons le dialogue avec Dieu, le cœur à cœur avec Jésus. Il est bon. Et nous n'en sortirons jamais indemnes. Nous n'en sortons jamais indemnes d'un moment de silence, de communion avec Dieu. Dans ces moments où nous nous trouvons avec nous-mêmes et nous portons notre regard vers Dieu, le miracle se produit. La rencontre s'établit, la révélation est là, la connexion, la communication avec ce Dieu qui nous paraissait si invisible, si loin, se fait et nous nous trouvons si proches. Quel bonheur! Et nous pouvons vivre ces moments quotidiennement. Réservons-nous un moment avec nous-mêmes. Dans ces moments précisément, ouvrons la Bible, prenons du temps ou restons tout simplement en silence. Prononçons un seul mot, Maître du monde,
roi du ciel, de la terre. Jésus, mon sauveur, c'est Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, ma foi est en toi. Ou ne rien dire, tout simplement. La connexion se fera. De toute manière, celui qui cherche Dieu le trouvera et obtiendra le salut de Jésus.